Commençons. Commençons par un constat simple. L'écosystème se dégrade. L'idée n'est pas de moraliser ce cours, mais de partir des bases solides des faits. Un exemple de la dégradation de l'écosystème est bien évident dans ce que vous avez sous les yeux. Le Soleil renvoie de l'énergie vers la Terre. La Terre renvoie une partie de cette énergie vers l'espace, mais le gaz à effet de serre retient une partie de cette chaleur. Résultat, la température augmente avec des effets climatiques et économiques considérables. Mais quels sont les secteurs qui effectivement créent ce qui contribue à l'effet de serre? Comme vous voyez sur le tableau, tous les secteurs économiques n'ont pas la même intensité carbone. Certains modèles d'activité sont naturellement plus émetteurs que d'autres. Cela signifie que la transition ne peut pas être uniforme dans tous les secteurs, éventuellement dans tous les projets d'application de la transformation digitale. La transition écologique doit être ciblée et priorisée en fonction des secteurs d'activité qui contribuent inégalement à l'effet de serre. La numérique donne une impression d'immatérialité, donc peut-être sans effet de serre. Mais chaque usage numérique mobilise des infrastructures physiques, serveurs, réseaux, stockage, outils. Donc chaque clic a un coût carbone. Le digital peut être une solution, mais il n'est pas neutre a priori lorsque nous constatons l'effet. Est-ce que le digital apporte des solutions? Certes, mais nous verrons plus tard. L'alimentation représente également une part très importante de l'empreinte carbone mondiale parce que l'alimentation mobilise massivement terre, eau, ressources naturelles et d'autres. Ce qu'il faut retenir donc de ce que vous avez sous les yeux, c'est que l'agriculture, en particulier l'élevage, façonne profondément notre impact écologique global. Comme vous pouvez bien voir, tous les aliments n'ont pas le même impact climatique. Ce qui ressort clairement de la liste que vous avez sous les yeux, c'est l'écart important entre les produits animaux et les produits végétaux simples. Donc, les choix alimentaires des consommateurs influencent directement l'empreinte carbone globale. Qui aime bien parmi vous le hamburger? Comprenez bien, l'alimentation ne mobilise pas seulement du carbone, mais aussi une part considérable de l'eau douce mondiale. Certains produits sont particulièrement intensifs en ressources hydriques. Cela signifie que la question climatique est aussi une question de gestion de la rareté. La question principale, c'est nourrir 8 milliards d'êtres humains qui mobilisent une part importante des ressources mondiales. Voulez-vous nourrir les hommes? Voulez-vous garder la nature? Terre, eau, biomasse. L'impact est structurel. La question centrale devient alors comment réduire cette empreinte
sans compromettre la sécurité alimentaire. Il s'agit de la pauvreté, de la faim quand même. Il y a le mythe du manger local. Intuitivement, on pense que consommer local réduit fortement l'impact écologique. Mais en réalité, le transport représente une part relativement faible des émissions alimentaires. Ce qui pèse le plus, c'est le mode de production. Autrement dit, ce que nous mangeons compte souvent davantage que la distance parcourue. Script de quiz. Lisez bien la question. Cette question illustre les arbitrages que se pose toute transition écologique, votre transition écologique en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant qu'organisation, en tant que nation. Je vous invite à arrêter le film quelques instants et à réfléchir à ces propositions. C'est très important. Quelles mesures vous semblent acceptables parmi ce que vous voyez sur le tableau? Lesquelles vous paraissent trop coûteuses? Nous reprenons ensuite avec une grille d'analyse. Voyez, vos réponses au quiz permettent de situer les différentes visions de la durabilité, de l'écologie. Certaines visions privilégient le maintien du bien-être et du confort. D'autres cherchent un équilibre entre croissance et contraintes écologiques. D'autres encore placent la protection de l'environnement comme priorité absolue. La transition écologique n'est donc pas une question technique uniquement. Elle reflète une hiérarchie de valeurs. Voilà, ce que je voulais dire dans ce premier chapitre, c'est que effectivement, il y a une empreinte écologique qu'on ne peut pas ignorer, mais répondre à cette empreinte écologique, à l'écosystème qui se dégrade, relève d'une vision que nous avons de la vie et de la nature en général.